Ya les pingouins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que ça s'est bien passé, que vous soyez du coup, enfin que vous ayez été, bref, que vous l'ayez passé, j'ai un bug de conjugaison, que vous l'ayez passé avec votre famille ou avec votre famille de cœur, j'espère dans tous les cas que ça s'est bien passé, parce qu'il est vrai que parfois on fête le réveillon avec notre famille, mais ça ne se passe peut-être pas si bien que ça. Donc voilà, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts du coup pour les quelques jours qui nous restent avant 2020. Du coup, à ce propos, comme vous le savez, si vous êtes nouveau du coup, je vous annonce que moi je fais des soins participatifs en fait tous les mois pour ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer un soin énergétique, etc. Là, cette fois, je vous propose un soin qui n'est pas piqué des hannetons, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que là, je vais vous proposer un nettoyage des chakras. En fait, c'est un soin qui coûte normalement 45 € du coup sur mon site. Et que là, je vous propose pour 5 € minimum. C'est-à-dire que vous me donnez la somme que vous voulez, donc 5 € minimum. Et vous le faites du coup par le lien PayPal qui est dans la barre d'infos. Vous m'envoyez du coup votre mail dans la partie message, sinon vous me l'envoyez du coup sur le chat qui est sur le site avec votre nom et prénom, du moins le nom et prénom qui a servi pour faire le don. Je vous demanderai juste s'il vous plaît de ne pas mettre du coup la partie marchand, parce que la partie marchand me prend une taxe en fait. Et vu que ça ne rentre pas dans le cadre de mon travail en fait, mais que c'est quelque chose que je vous propose, voilà. Donc 5 € minimum, et du coup c'est un soin qui va durer 45 minutes, et qui sera du coup le 1er janvier. 1er janvier au soir. Je pense que le matin, du coup, ça va pas être, ça va pas être tard, je pense qu'il y en a qui ne seront même pas levés. Donc je vous le proposerai le soir à 21 h comme d'habitude. Je vous enverrai le lien du coup via l'adresse que vous m'aurez laissée, sinon ce sera l'adresse qui a servi du coup à faire le don PayPal, qui sera rattaché à votre compte PayPal qui sera envoyé. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'espère qu'il fait chaud chez vous parce que je commence à avoir froid moi. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, non, il me semble pas. Et bien du coup, je te laisse avec le tirage et je te répète encore une fois que si tu veux choisir une des questions du coup pour le tirage de la prochaine fois, tu as juste à le mettre en commentaire. Voilà. Donc, je te laisse avec le tirage du week-end. Alors, c'est parti, toujours avec cette luminosité absolument délicieuse. On commence avec la féminine et on va voir qu'est-ce que la nouvelle lune nous fait travailler. On va avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de déclics. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire là durant le mois de décembre. Notamment depuis la pleine lune qui a duré du coup jusqu'à la nouvelle lune. Elle a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. Je pense que c'est des lunes qu'on a plutôt très bien senties et qui sont toutes les deux dans cette compréhension, dans cette énergie un petit peu de bilan pour nous faire aller un petit peu plus de l'avant. Donc là, il y a beaucoup de dialogue avec soi-même, beaucoup de compréhension avec soi-même. Il est possible que vous ayez des compréhensions du coup avec les discussions que vous ayez avec des gens qui vous entourent. On a le fait que là, la nouvelle lune, elle est en train de nous demander justement de gravir des montagnes qu'on n'a possiblement pas encore escaladées et qui, une fois arrivés au sommet, on se rend compte un petit peu du bilan, on se rend compte de tout le voyage qu'on a fait. C'est un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez, où une fois rendu au Mordor, Frodon, il se dit « Ah ouais, j'ai fait tout ça quand même. Maintenant, il va falloir que je le fasse en sens inverse. » Bon. Mais magie, il y a des faucons qui arrivent, enfin il y a des aigles géants qui arrivent avec Gandalf, et qui le ramènent du coup dans la ville des elfes, qui va ensuite repartir dans la comté. Mais une fois qu'on arrive en haut de la montagne, c'est sympa de regarder derrière pour voir tout le travail qu'on a fait. Pas derrière en mode regret, mais vraiment pour se dire « Ah ouais, j'ai quand même fait tout ça, je peux être fière de moi. » Et là, justement, là on est dans les derniers jours de 2019, on est dans les derniers jours d'une grande décennie, et c'est pas mal aussi de se dire « Bah ouais, j'ai fait tout ça quand même. J'ai quand même fait tout ça. » Bon, il y a ça et ça qui n'ont pas trop été, mais ça et ça qui n'ont pas trop été, ça représente ça par rapport à tout ce que j'ai fait de bien, et tout ce que j'ai fait, ce dont je peux être fière. Donc c'est pas mal aussi lors du bilan.
Là, on a du coup une carte de l'oracle des âmes jumelles que je n'avais pas sortie depuis très très longtemps. Et on nous parle justement de l'ancien. Donc c'est vraiment dans cette idée, gravissez la montagne pour voir vraiment les choses que vous avez mises en place, les choses qui ont évolué. Et regardez vraiment la personne que vous êtes devenue. Quels sont les blocages que la nouvelle lune va réveiller? C'est que chaque blocage est intriqué. On nous dit ici, tout est intriqué, tout fait partie d'un tout, littéralement. Et que là, tout simplement, tout ce que tu vis fait partie de ça. Chaque chose, chaque déclic que tu vas avoir, du moins en décembre, là, chaque déclic que tu vas avoir vont vraiment te permettre, te servir pour aller vers 2020 et pour... tu vas voir que tout est lié, en fait. Chaque déclic que tu vas avoir va être lié les uns aux autres. On a Cleansing Waters, c'est-à-dire que l'activation, carte de 3, que la purification est activée par de hautes vibrations. Donc là, on a bien des énergies de la Lune qui sont en train vraiment de bouger à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que la Lune, comme vous le savez, régit un petit peu les marées. Sans Lune, du coup, il n'y a pas de marée. De par son côté électromagnétique, enfin, je vous laisse un petit peu regarder tout ce qui est le côté physique, etc., physique scientifique. Et le corps humain est composé majoritairement d'eau. Donc c'est normal quand la Lune elle est là, qu'elle influence non seulement les marées, mais qu'elle influence aussi l'eau qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos cellules, nos émotions, parce que les émotions c'est du domaine de l'eau. Et que du coup ça remue un petit peu. C'est globalement pour ça, parce que la Lune en gros émet une fréquence électromagnétique qui va en gros faire chambouler un petit peu les choses. Je grossis globalement le truc pour que tout le monde comprenne, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros voilà. Là, la Lune, elle est en train de nous purifier, elle est en train justement d'enlever les anciennes cellules, etc. C'est pour ça qu'il est très important de boire beaucoup d'eau, 1, 2, 3, beaucoup d'eau, voilà, merci, durant les périodes de Lune, parce que ça permet de régénérer justement les cellules, d'enlever les anciennes cellules et de créer de nouvelles avec du coup les nouveaux programmes qui sont beaucoup plus cool. Là, on va vraiment travailler le fait d'être dans la joie et d'être dans cette énergie de complétude. Que vous soyez avec votre autre ou pas, ça ne change rien au fait que vous ayez la complétude déjà à l'intérieur de vous. Et c'est justement du coup ce que la pleine lune et la nouvelle lune sont en train de nous demander. C'est-à-dire que là, vraiment, rends-toi compte vraiment que tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as fait pendant 10 ans, là, de l'évolution que tu as eue pendant 10 ans, et que tu as eu besoin de personnes pour faire ça. Alors certes, il y a eu des personnes qui t'ont aidé, il y a eu des personnes qui t'ont réveillé des choses, mais tu l'as fait tout seul. On a ensuite, du coup, et ça, du coup, c'est une question qui était en commentaire, c'est quelles sont les prochaines choses positives qu'on va avoir? Et là, du coup, en choses positives, on nous parle de jackpot. Donc là, c'est que la féminine, littéralement, elle va tout rafler. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ça veut dire qu'il va y avoir du positif sur beaucoup de domaines. On dit qu'elle va aussi mettre le pied sur son pouvoir intérieur. Et on parle aussi d'illumination et de changement. Donc, quelles sont les choses positives qui arrivent pour la féminine? Non seulement elle met le pas sur son pouvoir intérieur, elle reprend le pouvoir sur qui elle est, et elle a beaucoup de positifs sur beaucoup de domaines différents. Et en plus, on a une féminine qui se rend compte de la lumière qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire au niveau de son chakra du plexus solaire illuminé, et qu'on voit une transformation par rapport à tout ce qui a été avant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, parce que si vous êtes fiers de vous, les gars, vous avez tout compris, quoi. En cartes qui sont tombées maintenant, on a la réunification qui est un petit peu bloquée, donc c'est quelque chose qu'on va avoir du coup à travailler durant cette nouvelle lune. On vous dit de voir grand pour aller chercher du coup vos trésors qui sont cachés. Et coucou! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, sachant qu'il y a eu beaucoup de changements sur le site, n'hésite pas du coup à dérouler la barre d'infos comme d'habitude. Ce qui change, c'est que tu vas avoir 2 liens.
un lien qui va te mener vers la boutique et c'est là où tu pourras trouver du coup les tirages qui sont envoyés en audio par mail. C'est-à-dire que là tu as le tirage romantique, tu as le tirage des focus, c'est les tirages que je fais assez régulièrement sur la chaîne, environ toutes les 2 semaines, mais avec les énergies du coup de ton autre, un tirage personnalisé en somme. Tu as aussi le tirage de ton évolution personnelle et le tirage de l'année 2020, en espérant que ça se passe bien du coup. Et le deuxième lien, c'est pour les services. Ça, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous téléphonique avec moi où pendant 1 heure, par exemple pour le tirage, on va pouvoir voir les questions que tu veux sur tout domaine confondu, donc pendant 1 heure. Et ensuite, tu as toujours des nettoyages. Si tu te sens un petit peu pacra, 1, 2, 3, patraque, donc voilà, que tes énergies sont un petit peu au ras des pâquerettes tout simplement, et ben le nettoyage peut t'aider. Maintenant, tu as le soin des envoûtements et ça c'est vraiment pour la magie noire. C'est en fait un nettoyage complet qui va te permettre en plus de pouvoir enlever, te désenvoûter de la magie noire, des énergies négatives qu'il y a vraiment. C'est vraiment centré sur la magie noire. Si tu as la moindre question, si tu veux avoir une confirmation ou quoi que ce soit, tu as la vidéo sur la chaîne de la magie noire pour voir un petit peu quels sont les symptômes, si tu es touché, toi ou pas. Tu as toujours la thérapie qui te permet toujours de pouvoir dépasser un petit peu tes blessures, de pouvoir les transmuter, les accueillir dans la lumière et de pouvoir être beaucoup plus en paix avec elles. Tu peux prendre toi-même rendez-vous sur le site, c'est fait exprès, tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Et n'oublie pas non plus, et le plus important, c'est que 1 euro de ton rendez-vous est reversé à une association différente chaque mois. Sur ce, je te laisse avec la suite du tirage en espérant que ça te plaise. À toutes. Alors, le masculin, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que la nouvelle lune, du coup, met en lumière? C'est... Alors là, vous voyez, on a la carte numéro 11 et on a la carte de l'action. Donc, soit on lui dit de passer un petit peu plus à l'action au niveau de son lien, donc du lien avec sa flamme, ou de son âme sœur, etc. Bref, couple sacré. Soit on lui dit juste de rentrer dans l'action au niveau de sa vie personnelle. Que là, il a été un petit peu trop endormi, qu'il a laissé un petit peu trop les choses faire. Et donc là, on lui dit, bah, il faut que tu rentres un petit peu plus dans l'action. On a la carte du voyage du cœur. Donc, aimez le flux qui vient à vous, qui passe à travers vous. Aimez les énergies, en gros, qui viennent à vous. Même si les énergies de la pleine lune, elles ne sont pas très pleines et nouvelles, parce que les deux vont littéralement ensemble ce mois-ci. Même si c'est pas très joyeux, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être vraiment mieux en 2020. Donc elles sont pas sympathiques, il faut passer au-dessus, mais les compréhensions que vous allez avoir sont vraiment des choses qui sont très positives. Donc ne vous inquiétez absolument pas pour ça. On vous dit ensuite de suivre le voyageur, c'est-à-dire vous pouvez supporter les choses qui vous arrivent, sinon elles ne vous arriveraient pas. Il faut vraiment suivre le chemin qui vous est demandé de suivre, en gros. Après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, donc vous avez la possibilité de ne pas le prendre s'il ne vous convient pas. Mais c'est le chemin qui serait le mieux pour vous. C'est pas le seul, mais c'est celui qui serait le mieux. Mais encore une fois, vous avez la possibilité de le prendre ou pas. Ça, c'est votre décision à vous. Et personne ne vous en voudra. Vos guides ne vous en voudront pas si vous ne le suivez pas. Mais en tout cas, essayez de suivre les signes. Encore une fois, si vous voulez. On a du coup la lumière qui est retournée et l'attente aussi qui est retournée avec l'oracle des âmes jumelles. Ça veut dire que là, on a quand même un masculin qui a été beaucoup dans l'attente de sa féminine lui aussi. Comme je le dis assez régulièrement, c'est que les deux sont vraiment en miroir. C'est-à-dire que quand la féminine a une émotion, le masculin, il l'a aussi, mais de manière différente. Donc quand la féminine, elle attend le masculin, il attend aussi la féminine. C'est juste que c'est pas dans la même optique, c'est pas les mêmes raisons. C'est quelque chose d'assez flou, on va dire, mais vous avez vraiment exactement les mêmes émotions. Vous avez les mêmes peurs, mais pas les mêmes manières de les retranscrire. Vous avez les mêmes masques, mais pas les mêmes manières de les mettre en place. Vous avez les mêmes réactions, mais pas de la même manière non plus. Enfin, voilà, c'est ce principe de polarité féminin-masculin.
Donc là, quand je vous dis que votre masculin, il est aussi dans l'attente de la féminine, je vois déjà des masculins qui hochent la tête en mode oui, oui, parce qu'ils sont d'accord avec ça, et des féminines qui sont en mode il se fout de ma gueule. Je suis passée par là, ne vous inquiétez pas, mais vous êtes tous les deux dans l'attente de l'autre, parce que vous êtes deux moitiés, et deux moitiés, elles sont faites pour se rejoindre. Elles sont pas faites pour rester moitié chacune de leur côté, elles sont faites pour ne former plus qu'un. C'est le but. C'est le but. Donc chacun, à votre manière, vous êtes en train d'attendre justement cette réunification. Mais là, le masculin, il a coupé sa lumière pour pas mal de raisons. Parce que justement, il n'a pas été assez dans l'action. Donc là, masculin, il va falloir que tu te remettes dans l'action et que tu réenclenches ta lumière toi aussi. Pareil, au niveau du chakra du plexus solaire. On a ensuite, du coup, quels sont les blocages qu'il va falloir travailler? On a tout est beau, tout est neuf. C'est-à-dire que là, on a un nouveau masculin qui va arriver. Alors là, du coup, on le dit non seulement pour les masculins, mais aussi pour les féminines. On a un nouveau masculin qui va arriver. C'est-à-dire que là, on a une personne qui est totalement transformée. 2019, pardon, est passé. Il s'est passé énormément de choses durant ces 10 ans. La personne que vous allez revoir, la personne qui est là, la personne qui se regarde dans le miroir si vous êtes masculin, n'est plus du tout celle qui était il y a quelques années. Plus du tout, voire même quelques mois. Parce que l'évolution des masculins est très grande et très rapide. Mais voilà, il faut bien se mettre dans la tête que la personne que vous avez connue n'est possiblement pas celle que vous allez avoir en face de vous. Et le fait de ne pas rester du coup sur les rancœurs passées, mais vraiment de se dire que la personne elle a évolué, ça c'est quelque chose qui peut aussi grandement aider. On a le chemin, du coup le voyage entre guillemets, qui est montré justement par la lumière de la pleine lune. C'est marrant, ces deux cartes que j'ai tirées il y a quelques minutes. Mais on est ici vraiment sur suivre la magie et surtout croire en la magie. Donc à la fois masculin, il faut que tu te rendes compte toi aussi que ta féminine, elle n'est plus la personne qu'elle était avant, parce qu'elle aussi, elle a évolué, tu as évolué, elle a évolué, hein, ça va dans les deux sens. Mais en même temps, on dit aux deux de croire en la magie, de croire au miracle, tout simplement. Et là, on est vraiment sur des polarités qui sont en mode de toute façon, il ne changera pas et rien n'avancera. Là, avec cette carte, on vous dit si, mais il faut que tu y crois. Encore une fois, les flammes jumelles, c'est vraiment deux personnes qui sont sur des rives opposées d'un lac. Je vais vous faire un dessin. Est-ce que je peux vous faire un dessin? Oui, je vais vous faire un dessin. Sur mon petit pingouin de Noël. Regarde-moi ça, comment il est joli, ces petits pingouins de Noël. Bref, on a un lac, on a la féminine qui est ici. Et on a le masculin qui est ici. Et on est chacun sur les rives d'un lac. Et le fait de travailler sur nous, du coup, ça va faire que chacun va construire un bout du pont qui va servir à se rejoindre au milieu. Mais si la féminine dit au masculin, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, il ne va jamais travailler sur lui, il ne fait rien, etc., etc. Le masculin, il va pas construire son pont, il va se dire mais ça sert à quoi que je continue de construire si elle ne croit pas en moi, parce qu'elle a raison de ne pas croire en moi, je suis nulle et je n'y arriverai jamais, je ne sais pas construire un pont et je ne peux pas construire un pont. Donc il ne va pas le faire, et idem du coup du masculin envers le féminin. Par contre, si les deux sont en mode vas-y, tu peux y arriver, tu peux le faire, je crois en toi et je sais que tu as les ressources au fond de toi pour le faire, et bah du coup, ça va faire que les deux, ils vont pouvoir se rejoindre au milieu parce que on a la force de pouvoir y arriver parce que on croit l'un en l'autre, on croit en la puissance du lien et on croit tout simplement en l'autre et en nous-mêmes dans le fait qu'on peut y arriver quoi. Voilà un petit peu avec un dessin absolument sublime. Et voilà, donc croire en la magie, croire en l'autre, on a les signes qui sont retournés, la carte de la Trinité. La carte de la Trinité, c'est que là, on va vous demander vraiment de faire les choses que vous dites et de penser ce que vous dites et de faire ce que vous dites. Donc là, c'est vraiment un alignement
en quelque sorte parfait qu'on vous demande. Donc, quelles sont les choses positives qui vont venir pour les masculins? On parle de temps pour eux, on parle de sortir d'une impasse. Que cette impasse-là, elle vous montre justement de la réflexion. Pas la réflexion en termes de miroir, que ça peut être aussi, mais un système de réflexion. Si vous êtes dans une impasse, c'est pas pour rien. Et de rediriger votre énergie. Possiblement, vous avez épuisé votre énergie sur un chemin qui ne vous convenait pas. Donc, vous êtes tombé sur une impasse. Maintenant, il s'agit de réfléchir là un petit peu où ça a merdé et de pouvoir tout simplement repartir sur le bon chemin en faisant demi-tour. On vous dit de justement bien choisir votre chemin, mais rappelez-vous que tout est possible. Au niveau des cartes du coup des âmes jumelles, on a les synchronicités qui sont à l'envers, de même que la carte de la réunification et la carte de la fuite. C'est-à-dire que là, moi, j'ai l'impression que le masculin, il ne va plus vraiment se fuir un petit peu lui-même, même si vous savez à quel point j'adore ce mot. C'est ironique. Il était un petit peu aveugle aux synchronicités, dans le sens où il ne voulait pas trop le voir. On est ici sur une réunification, du coup, qui a été un petit peu mise de côté. Et on a quand même en carte positive le destin et l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que maintenant qu'il s'est rendu compte que tout ça c'était à l'envers, il se rend compte du coup qu'il est dans une impasse et c'est ça qui va faire en sorte que quand il va réfléchir à pourquoi il était dans cette impasse, là on va accéder à l'amour inconditionnel, on est sur un masculin qui revient dans sa destinée, qui choisit le bon chemin et qui en même temps prend du temps pour lui. Donc ça c'est plutôt cool. En cartes qui sont tombées, on a le soigneur mystique. Donc une personne qui est capable de guérir ses énergies, qui va avoir une vision beaucoup plus juste des choses, parce qu'il va avoir du coup Arion X. On a une personne qui a été plutôt gâtée ces derniers temps, donc du coup par rapport à Noël, au niveau de l'univers et tout, il se rend vraiment compte de la gratitude qu'il peut avoir envers l'univers. On a une personne qui va rayonner avec son énergie solaire, donc le chakra du plexus, qui voit un petit peu les miracles qu'il y a et qui se rend compte un petit peu aussi de cette fidélité qu'il a un petit peu reniée vis-à-vis de sa féminine, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà les pingouins, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est ce tirage qui va nous parler du coup, enfin qui nous a parlé du coup, de ce qu'on a à travailler avec la pleine lune vous a fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tirage comme ça. C'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien quand même. J'en ferai, du coup. Sur ce, mais du coup, si tu veux participer au soin participatif qui a lieu, encore une fois, le 1er janvier, tu as juste à participer sur le lien PayPal. Encore une fois, 5 € minimum. Tu m'envoies un petit mail ou soit par le chat, soit via PayPal directement si tu peux. Si tu peux pas, c'est pas grave. Tu as le chat qui est là pour ça. Tu as aussi le formulaire de contact sur mon site. Il n'y a aucun problème. Sur ce, du coup, je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Et je te retrouve du coup pour la semaine prochaine pour les derniers jours de décembre et derniers jours de 2019. Les derniers jours de la décennie, les gars. C'est presque émouvant. C'est presque émouvant. Bref. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous, c'est le plus important.